Bonjour, bienvenue à l'atelier sur Turbo Impôt. Mon nom est Julie Thibodeau. Je suis gestionnaire en développement et en fiscalité chez Intuit Canada. Aujourd'hui, dans la séance, nous allons aborder les points suivants. Comment le fait de devenir travailleur autonome changera-t-il la façon de faire votre déclaration de revenus? Qu'est-ce que Turbo Impôt? Quelles solutions le logiciel peut vous offrir pour les travailleurs autonomes? Comment préparer votre déclaration de revenus avec l'aide de Turbo Impôt travailleurs autonomes? Comment profiter de votre offre spéciale en tant que partenaire d'Uber? Et aussi, on terminera la session avec quelques questions et réponses. Comment le fait de devenir un conducteur d'Uber changera votre façon de faire vos impôts? En fait, les conducteurs d'Uber sont considérés comme des travailleurs autonomes. Ce qui veut dire qu'en plus de compléter leur déclaration de revenus dont vous faisiez auparavant, vous devrez aussi compléter une déclaration pour les travailleurs autonomes. Donc, ça inclut vos dépenses et vos revenus en tant que conducteur d'Uber. En tant que résident du Québec, vous devez toujours compléter 2 déclarations, la fédérale et le Québec, mais vous devez y joindre aussi quelques formulaires supplémentaires. Comme vous êtes un conducteur au Québec, vous êtes requis d'entrer vos informations sur la TPS et sur la TVQ, sur votre déclaration de revenus, mais vous devez tout de même continuer à compléter une déclaration de TPS-TVQ seulement à la fin de l'année. Uber va s'occuper de faire les remises de TPS-TVQ pour vous. Nous en discuterons un peu plus tard en détail. Les solutions de Turbo Impôt travailleurs autonomes pour les partenaires d'Uber. Turbo Impôt est le logiciel d'impôt le plus vendu au Québec. Il a aidé des milliers de Québécois à compléter leur déclaration de revenus depuis plus de 20 ans. Pour les travailleurs autonomes, comme les partenaires d'Uber, vous pouvez choisir comment vous voulez faire vos déclarations de revenus. Il existe 2 options, simple et facile, et comme partenaire d'Uber, vous êtes éligible à un rabais allant jusqu'à 20 %. Premièrement, Turbo Impôt pour travailleurs autonomes est votre option pour compléter vous-même vos déclarations de revenus. Il vous permettra de compléter au moment même votre déclaration personnelle et votre déclaration de travailleur autonome. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en fiscalité pour utiliser ce produit. Nous vous guiderons tout au long du processus de création de la déclaration. Vous pourrez même, au besoin, rejoindre un représentant en ligne qui pourra vous aider en cas de besoin. Le prochain est un tout nouveau produit cette année. Il s'appelle Turbo Impôt en direct, revue conseil travailleur autonome. Il vous permettra de préparer votre déclaration de revenus en utilisant la version qui vous permet de faire votre déclaration par vous-même, mais vous donne accès à un spécialiste d'impôt qui répondra à vos questions tout au long du processus et vous donnera accès à une révision finale de votre déclaration juste avant de l'envoyer. Il augmentera votre confiance que tout a été entré correctement et que vous avez maximisé vos économies d'impôt. La session d'aujourd'hui se concentrera sur comment utiliser Turbo Impôt travailleurs autonomes pour les personnes qui veulent compléter leur déclaration de revenus par eux-mêmes. Nous couvrirons aussi ce dont vous avez besoin pour vous préparer à compléter votre déclaration, indépendamment de la méthode de déclaration que vous avez choisie. Avec Turbo Impôt travailleurs autonomes, toutes les déductions sont demandées par vous et vous recevrez chaque dollar qui vous revient. Nous rechercherons parmi plus de 400 déductions et crédits. Vous n'avez pas à deviner quels revenus ni quelles dépenses de travailleurs indépendants vous avez à déclarer. En fait, vous n'avez qu'à répondre à des questions simples qui vous seront montrées tout au long de l'entrevue et qui vous permettront d'entrer les bonnes informations. Nous vous aiderons aussi à chercher les frais admissibles comme les frais de véhicule à moteur, les frais de gestion, les fournitures et plus encore. Turbo Impôt travailleurs autonomes vous guide étape par étape. Si vous pouvez naviguer à travers la ville et le trafic, vous pouvez certainement faire vos déclarations de revenus. Vous n'avez qu'à suivre notre système d'entrevue étape par étape, comme vous suivez les instructions sur votre GPS. Avant de commencer à faire vos déclarations de revenus, il serait important de réviser la liste de contrôle qu'on vous propose ici. Vous aurez besoin du récapitulatif fiscal de la période 2017 que Uber vous a remis. Vous aurez aussi besoin de tous vos reçus, vos factures, vos relevés, de toutes les dépenses que vous avez encourues en cours d'année. Le kilométrage de votre voiture, c'est quelque chose qui est très important. On devrait toujours le prendre en début d'année et en fin d'année pour nous donner le kilométrage total qu'on a fait durant l'année. Votre numéro d'assurance sociale, très important, c'est ce qui vous distingue des autres personnes, des autres contribuables.
Vous aurez aussi besoin de tous vos autres documents ou feuillets que vous aurez reçus par la poste. Donc, si vous aviez eu un autre emploi, vous devez avoir en main vos T4 relevé 1. Vous devez aussi avoir en main vos frais médicaux, vos dons, si vous aviez des enfants qui allaient à la garderie, des frais de garde. Ces documents-là vous seront utiles pour faire votre déclaration de revenus. Aussi, vous aurez besoin du montant total de TPS-TVQ que vous avez perçu en étant partenaire Uber. La liste des dépenses déductibles pour impôts. En tant que travailleur autonome, vous avez le droit de déduire certaines dépenses de votre revenu gagné comme partenaire Uber. Ces montants-là sont en général des droits que vous avez dû payer. L'essence, l'huile moteur, le lave-glace, le liquide pour les freins, pour l'antigel, les frais d'entretien sont des montants importants que vous devez débourser puisque vous utilisez votre véhicule à longueur d'année. Les réparations, les vidanges d'huile sont des dépenses déductibles. Les pneus, en vivant au Québec, vous avez certainement besoin des pneus d'hiver, y compris l'équilibrage de l'installation, tout paiement de location pour votre voiture que vous avez dû débourser, les frais de lave-auto et d'esthétique de votre automobile, toute autre fourniture que vous avez dû dépenser. Il arrive parfois que vous payez pour de l'eau, pour des bonbons, des trucs comme ça. Vous pouvez aussi déduire ces dépenses-là. Et une partie des dépenses liées au téléphone cellulaire, que l'on va discuter un petit peu plus tard. Entrez les revenus et les dépenses d'un partenaire d'Uber dans Turbo Impôts, travailleur autonome. Il y a différentes dépenses que vous devez entrer, revenus et dépenses que vous devez entrer dans Turbo Impôts, travailleur autonome, mais une des grosses dépenses que vous aurez à faire, une fois que vous aurez entré vos revenus et vos dépenses, sera la contribution à la Régie des rentes du Québec et le régime québécois d'assurance parentale. Ces deux montants-là vont s'ajouter au montant d'impôt que vous avez à payer et vous le retrouverez sur la déclaration de revenus du Québec. On va vous montrer un petit peu plus tard en faisant l'exercice de remplir la déclaration où vous retrouverez ces montants et quel sera le niveau. C'est habituellement une des plus grosses dépenses que vous aurez à payer en tant que travailleur autonome. Nous avons aussi construit un site Internet expressément pour les partenaires Uber. Vous y trouverez votre offre spéciale de Turbo Impôts travailleurs autonomes et d'autres informations utiles comme des blogs, trucs et astuces et des outils pour vous aider à comprendre l'impact des dépenses que vous effectuez. Pour plus d'informations, visitez turboimpôts.ca/Uber. Maintenant, nous allons regarder ensemble comment faire pour entrer votre déclaration de revenus en tant que partenaire Uber avec Turbo Impôts travailleur autonome. Pour commencer, je vous ai juste épargné quelques étapes où est-ce que vous configurez votre compte avec Turbo Impôts. C'est vraiment facile, vous avez juste à compléter les informations. Vous allez, de toute façon, vous allez partir de votre site Internet qui vous a été donné en tant que partenaire Uber. On vous emmène automatiquement dans Travailleur autonome. Il y a certaines informations de base que vous devez entrer lorsque vous faites votre déclaration de revenus. C'est les mêmes informations de base que vous entreriez si vous n'étiez pas un partenaire Uber, en fait. Donc, les informations sont très simples. Vous entrez votre état civil. Pour les fins de la présentation, j'ai choisi célibataire. Ça peut être marié, ça peut être divorcé, n'importe lequel. Donc, vous continuez ensuite, vous cliquez sur « Suivant ». On vous demande, il y a quelques instructions que vous pouvez faire et tout au long de la partie qu'on appelle l'introduction, on va vous laisser entrer vos informations. Vous entrez votre numéro d'assurance sociale, votre date de naissance et c'est très important de choisir Québec parce que c'est la province dans laquelle vous vivez. Donc, je vais vous épargner le restant des choses. La partie la plus importante où on devrait aller, c'est plutôt au niveau de votre profil d'impôt personnel. C'est à cet endroit-là où est-ce que vous allez entrer que vous êtes un travailleur autonome. Pour y avoir accès, vous devez cliquer sur, lorsque vous revenez et que vous allez, pour les fins de la présentation, j'ai déjà commencé à faire la déclaration. Donc, dans la section, la première section que vous verrez apparaître, il y a une question qui vous demande « Avez-vous travaillé en 2017? » C'est important de répondre oui, car c'est à cet endroit-là où vous aurez à cocher la case qui dit que vous êtes un travailleur autonome. Ce qui est, dans ce cas-ci, j'étais travailleur indépendant, pigiste, entrepreneur, donc toutes les différentes sortes de travailleurs indépendants. Ici, vous devez cliquer comme quoi vous avez aussi des dépenses. Ne cliquez pas sur vous avez reçu un feuillet T4 ou un feuillet T4A, à moins que vous ayez eu
un feuillet T4 et que vous ayez travaillé, dans ce cas-là, vous devriez cliquer « J'étais un employé » et c'est cet endroit-là que vous devriez choisir que vous avez reçu un T4. L'autre information importante à entrer, c'est au niveau de votre province dont vous étiez, votre entreprise, il est établie de manière permanente. Vous devez choisir Québec ici. Bien sûr, de manière permanente, ça ne veut pas dire pour le reste de votre vie, c'est en 2017, tout au long de l'année, à quel endroit vous avez eu votre entreprise en tant que partenaire Uber, donc c'était au Québec. Donc, vous cliquez suivant, vous avez d'autres questions qui vous sont posées, vous cliquez sur tout ce qui a rapport avec vous et c'est ce qui va nous servir à vous montrer les bons écrans tout au long de la déclaration de revenus. Mais pour les biens de la présentation, on va aller directement dans la section pour travailleurs autonomes. Donc, c'est sous revenus et pour ici, travailleurs indépendants. J'ai pris la liberté de commencer à faire une déclaration comme travailleur indépendant juste pour économiser un peu de temps. Cliquez sur « Continuer ». Moi, comme j'ai déjà commencé, je me retrouve sur le sommaire, mais si vous commenciez du départ, vous verriez les premiers écrans où vous choisissez que vous êtes partenaire Uber ou que vous avez une entreprise de covoiturage. Donc, vous cliquez sur « Suivant ». Dans les premiers écrans, c'est les informations de base qui vous sont demandées. Les informations de base, c'est quel est le nom de votre travail ou de votre entreprise. Comme vous n'avez pas nécessairement une entreprise, on utilise habituellement votre prénom et votre nom de famille, donc le nom complet. Le produit ou le service que vous avez fourni. Vous pouvez choisir covoiturage, service de transport, quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez. Habituellement, covoiturage ou service de transport, c'est ce qui est le plus utilisé. Pour vous, vous n'êtes pas associé, même si on vous dit que vous êtes partenaire Uber, vous n'êtes pas associé au sens de la loi de l'impôt. C'est plus pour les personnes qui auraient des sociétés de personnes, c'est plus des cabinets d'avocats, des comptables, des choses comme ça. Vous n'avez pas non plus d'abri fiscal, de numéro d'abri fiscal, donc vous n'avez rien entré. La partie qui est importante pour vous, c'est plutôt votre numéro de compte de TPS avec Revenu Canada, avec l'Agence du revenu du Canada. Vous avez à l'entrée ici, donc ce numéro-là, le premier numéro a 9 chiffres, le deuxième numéro a 4 chiffres. C'est important d'entrer cette information-là. Et pour la dernière question, la dernière année d'exploitation, si vous êtes toujours un partenaire Uber et que vous n'avez pas l'intention d'arrêter, c'est important de garder non à cet endroit-là. On clique sur « Suivant ». Votre adresse. Vous n'avez pas nécessairement une adresse qui est juste pour personne comme étant travailleur partenaire Uber. Dans ce cas-là, vous devez entrer votre adresse personnelle, votre adresse de maison. Donc, vous entrez votre adresse. C'est important de remplir le nom de la rue qui est séparé du numéro de la rue. Donc, c'est important de séparer les deux. Vous entrez votre ville, la province qui est Québec, votre code postal. Ici, c'est une chose fictive. Donc, vous avez juste à continuer. Le code d'activité économique. Le code d'activité économique, c'est un code qui est reconnu à travers l'Amérique et ça différencie les sortes d'entreprises qui sont sur le marché. C'est vraiment à but statistique seulement. Le gouvernement se sert juste de ça pour savoir quelles sortes d'entreprises sont sur le marché, les mettre dans différents secteurs, les regrouper, sortir des statistiques. C'est juste pour ça. Lorsque vous êtes partenaire Uber, c'est votre code d'activité économique, c'est le 485990. Ça va être le même pour tous les partenaires Uber, donc c'est le code à utiliser. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez aussi utiliser le guide qui va vous donner une idée de quel code d'activité économique que vous pouvez utiliser. On clique sur « Suivant ». Là, vous allez voir certains écrans qui sont spécifiquement pour le Québec. La partie la plus importante ici, en tant que partenaire Uber, c'est d'entrer votre numéro de TVQ. Le numéro de TVQ est différent du numéro de TPS. Donc, vous entrez votre numéro. Lui, au départ, il y a 10 chiffres et c'est important d'entrer par la suite le 0001. Des fois, c'est 002. Donc, c'est important d'entrer toute l'information. Pour vous, vous n'êtes toujours pas dans une société de personnes, il n'y a pas d'abri fiscal et vous n'avez pas de compte client à la fin ou des créances ou vous n'avez pas de stock, donc vous n'avez pas d'inventaire, vous n'avez rien à entrer pour les autres champs. Si ça vous donne
pas une idée, si lorsque vous lisez, que vous voyez un truc qui ne vous résonne rien, entrez rien. C'est probablement parce que ça ne s'applique pas à vous de toute façon. On clique sur Suivant. Encore une fois, c'est un autre écran pour le Québec, mais comme vous n'avez pas aucun bien meuble, vous n'avez pas entré aucune information à cet endroit-là. Encore ici, si vous avez des bâtiments, vous auriez dû entrer quelque chose, mais ça ne s'applique pas. Si vous aviez fait des rajustements de fin d'exercice, ça ne s'applique pas non plus aux partenaires Uber. C'est plutôt rare qu'on a ce genre d'informations-là à entrer. L'autre chose, c'est encore une fois, si vous aviez des associés, vous auriez dû, mais les associés qui ne sont pas les partenaires Uber, vous n'êtes pas considérés comme des associés, donc vous n'avez pas entré aucune information. Vous pouvez sauter les autres renseignements. On est rendu à la partie où est-ce qu'on entre les revenus en tant que partenaire Uber. Donc, en tant que partenaire Uber, vous avez reçu votre récapitulatif fiscal de la période 2017. Comme on a dit un petit peu plus tôt, l'information va se retrouver dans les deux colonnes du haut. Donc, vous avez une section tarification, vous avez une section détail des autres revenus. Vous entrez votre total et c'est ici que vous entrez votre montant. Donc, par exemple, pour cette année, en 2017, vous avez fait 20 000 en tant que partenaire Uber. Et ce montant-là doit inclure le montant de TPS-TVQ qui vous a été retourné par Uber, parce que c'est eux qui s'occupent de faire la gestion de la TPS et de la TVQ, de refaire les remises au gouvernement. Donc, vous n'avez pas besoin d'entrer d'autres informations ici. Le montant total que vous avez de ces deux colonnes-là, c'est ce que vous avez besoin d'entrer. Vous n'avez pas d'autres calculs à faire. Donc, vous cliquez sur Suivant. C'est plutôt simple. Vous n'avez pas de provision, vous n'avez pas à entrer aucune autre de ces chiffres-là. Donc, il y a plusieurs écrans qui ne seront pas nécessairement pour vous. Vous n'avez pas non plus vendu de produits, vous n'avez pas fabriqué de produits, donc vous pouvez sauter l'inventaire. La partie la plus importante pour vous, c'est les frais de véhicule à moteur. C'est en fait là où est-ce que vous allez retrouver la vaste majorité de vos dépenses que vous avez à faire dans l'année. Donc, on clique oui, parce que ça s'applique à nous. Dans ce cas-ci, on arrive directement au sommaire. Comme vous n'êtes pas vraiment une entreprise, mais plus un véhicule pour la personne qui est utilisée, vous allez cliquer sur « Ajouter un véhicule pour vous ». Vous allez commencer par entrer des informations de base par rapport à votre véhicule. Donc, admettons que mon véhicule, c'est une Honda Civic 2015. Donc, j'inclus ces informations-là au départ. L'autre question qui est très importante de savoir, c'est combien de kilomètres avez-vous parcouru au total au cours de l'année d'imposition? C'est pour ça que c'est hyper important quand on commence l'année ou qu'on commence à être un partenaire Uber, qu'on aille dans notre auto, qu'on aille voir l'odomètre et qu'on prenne en note le kilométrage qu'on a au début de l'année ou en tant que partenaire Uber. Et faire la même chose à la fin de l'année pour qu'on ait le total de kilométrage qu'on a fait au cours de l'année. Parce que de la façon que les frais de véhicule à moteur sont calculés, c'est en fonction de la portion de kilométrage qu'on a fait en tant que partenaire Uber, ou est-ce qu'on travaillait pour Uber, avec Uber, et par rapport au kilométrage total qu'on a fait dans l'année. Donc, admettons que moi, j'ai fait 20 000 kilomètres au total cette année, et en tant que partenaire Uber, j'en ai fait 10 000. Et ça, vous allez retrouver cette information-là sur votre récapitulatif fiscal. C'est sous la ligne kilométrage en course. Uber me dit que j'ai fait 10 000 kilomètres en tant que partenaire Uber. Donc, j'entre ces informations-là. Et là, ensuite, il y a une série d'autres dépenses qui sont applicables à vous. Et c'est très important d'entrer le montant total que vous avez payé tout au long de l'année et non pas seulement lorsque vous étiez engagé dans une course en tant que partenaire Uber. C'est vraiment le total. Donc, du 1er janvier au 31 décembre, vous avez payé combien en carburant et en huile. Donc, c'est là où est-ce que aussi c'est important de garder tous ces reçus de frais d'essence, les huiles qu'on a achetées, les réparations qu'on a faites, les pneus qu'on a achetés, si on a eu des frais de stationnement, des choses comme ça. Donc, si au cours de mon année, moi, j'ai payé, admettons, 600 $ d'essence. Pour mes assurances, j'ai payé à peu près 700 $ pour être un partenaire Uber.
parce que vous devez aussi inclure, s'il y a une surprime d'assurance, vous devez aussi l'inclure là-dedans. Mes frais de dépenses en tant qu'immatriculation et permis, donc mon immatriculation de l'année plus mon permis de conduire, j'ai dépensé 250 $. Vous l'inscrivez ici. Les réparations, donc vous avez acheté des pneus d'hiver cette année. C'est des grosses dépenses, c'est 600 $. Vous avez fait vos frais d'entretien, les vidanges d'huile, ces choses-là. Admettons que j'ai fait environ 1500 $ de dépenses cette année. Les frais de stationnement d'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment juste lorsque vous êtes dans une course et que vous devez payer des frais de stationnement. Sinon, si vous utilisez votre véhicule personnel et que vous allez vous stationner quelque part et que vous devez payer, pour le stationnement, ce n'est pas inclus là-dedans. Donc, on n'entrerait pas ces dépenses-là. Et s'il y avait une assurance d'affaires supplémentaire, si vous deviez avoir une autre assurance à part que celle de votre auto régulière, vous entreriez la portion aussi. Ensuite, on a une autre portion où est-ce qu'on a les frais d'intérêt admissibles pour une voiture de tourisme. Ces frais d'intérêt-là, c'est lorsque la voiture vous appartient et que vous faites des paiements par année, par mois. On peut déduire la portion intérêt qu'on a payée sur notre voiture. Ce montant-là, habituellement, vous allez le recevoir. Vous pouvez demander à l'institution financière avec qui vous faites affaire, avec laquelle vous avez eu le prêt. Ils vont vous donner le montant total que vous avez dû payer. Ou si vous avez vous avez loué votre voiture, dans ce cas-là, vous pouvez inclure, vous avez une portion que vous pouvez déduire comme frais de location. Dans mon cas ici, moi, je vais dire que j'ai payé ma voiture, j'ai payé, la voiture m'appartenait, j'ai payé 1500 $ en frais d'intérêt. Le date de début de l'année, et je l'ai eu tout au long de l'année. Je ne l'ai pas acheté en mi-année, je l'avais au début de l'année, donc je dois entrer ma date. Et ensuite, ma date de fin, on entre, si c'est au 31 décembre, on rentre toujours au 31 décembre, à moins qu'on ait vendu l'auto avant. Et si on avait d'autres intérêts par rapport à ça, on pouvait compléter ici pour le Québec. Mais dans notre cas, ça ne s'appliquera pas. Si c'était autre que des véhicules à moteur. Ensuite, vu que l'auto m'appartient, j'ai aussi le droit d'aller demander une déduction pour amortissement. Donc, la déduction pour amortissement, dans un cas comme le vôtre, comme partenaire Uber, vous allez probablement toujours utiliser la catégorie 10, à moins que vous ayez une auto qui est un peu plus dispendieuse et vous tombiez sur la catégorie 10.1, mais pour les fins de la démonstration, on va dire qu'on a une catégorie 10. Votre solde de début d'année, c'est si vous avez été un partenaire Uber l'an passé, vous avez pris une déduction pour amortissement, vous avez un solde de fin d'année. Donc, ce solde de fin d'année-là, c'est le montant que vous entrez ici. Donc, moi, mon auto, j'avais pris de l'amortissement l'an passé. J'avais un solde de fin d'année, j'étais rendue à 16 000 $ en fin d'année l'an passé. Donc, j'entre mon montant ici. Si vous aviez acquis l'auto dans l'année, vous entreriez la date ici. Et c'est ce qui fait en sorte que vous auriez eu un demi-taux. Parce que la première année, on peut juste prendre un demi-taux pour l'amortissement. Et ensuite, si vous aviez acheté l'auto pendant l'année, c'est ici que vous entreriez le coût. Et si vous avez vendu votre auto, c'est ici que vous entreriez le coût aussi. Donc, c'est les informations qu'on a besoin d'entrer, pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on a entré ça, on se retrouve sur le sommaire des frais de véhicule et c'est là qu'on voit que pour l'année, j'ai réussi à aller chercher 2400 $ sur mes frais, 2400 $ d'amortissement et ça me donne un frais admissible de 2275, ce qui est quand même pas négligeable. Donc, j'ai terminé ici. Ensuite, on a la section des autres dépenses. Dans les autres dépenses, il y a certaines dépenses qui vont s'appliquer à nous. Dans les frais de publicité, si vous avez dû faire des cartes d'affaires ou si vous avez fait des annonces ou que vous avez dû débourser, c'est ici que vous pourriez entrer vos dépenses. Ensuite, si vous aviez des frais de repas ou des frais de représentation, ça, c'est plus ou moins applicable aux partenaires Uber. C'est très rare que vous allez devoir demander ces dépenses-là. Ensuite, les traitements des salaires, encore une fois, vous n'aurez probablement pas d'employés salariés. Les dépenses au déplacement lié au travail indépendant, ces dépenses-là, c'est plus si vous deviez prendre l'avion, des choses comme ça, mais encore une fois, ça ne s'appliquera pas à vous.
Les créances irrécouvrables non plus ne s'appliqueront pas à vous. Si vous avez payé pour les permis, les taxes ou les frais d'expédition, les permis que vous payez habituellement, c'est plus par rapport aux dépenses de votre auto. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'entrer rien ici. Les frais d'expédition non plus, vous n'avez pas besoin d'entrer rien. Carburant pour de la machinerie, vous n'avez pas d'autre machinerie que votre auto, donc vous n'avez pas besoin. Vous n'avez probablement pas une assurance commerciale non plus. On n'a pas besoin d'entrer rien ici. Si vous aviez déboursé, si vous avez fait un prêt pour partir une entreprise, vous pourriez déduire les prêts, mais les intérêts, mais ici, on ne le fait pas non plus, ou de l'entretien sur votre entreprise. Ici non plus, ça ne s'applique pas en tant que partenaire Uber. Les frais de bureau, ça, peut-être que vous avez dû acheter de la papeterie ou des crayons, des calculatrices, des choses comme ça. Vous pourriez déduire ce que vous avez dû acheter pour pouvoir devenir partenaire Uber. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez entrer. Donc, on pourrait dire que j'ai dépensé 50 $. Et d'autres fournitures, admettons comme on dit que vous avez acheté de l'eau, que vous avez acheté des bonbons, des choses que vous laissez dans l'auto pour les personnes qui utilisent le service Uber, vous pourriez entrer le montant ici. Donc, on pourrait dire qu'on a dépensé 100 $ pour ça. À cet endroit-là, ici, vous avez d'autres frais que vous devez payer en tant que partenaire Uber qui sont inclus dans vos revenus. C'est à cet endroit-là que vous devriez entrer les montants. Donc, en général, vous allez voir sur votre récapitulatif fiscal, il y a certains frais que vous pourriez entrer. Donc, ça serait à cet endroit-là que vous pourriez entrer. Si vous avez utilisé un comptable ou si vous avez utilisé Turbo Impôt l'an passé, donc vous avez fait votre dépense en 2017 pour les impôts de 2016, vous pourriez entrer ici votre montant. Donc, on pourrait dire que j'ai dépensé 34 $ pour utiliser Turbo Impôt l'an passé. On n'a pas d'immeuble et donc on n'a pas rien à entrer non plus ici. Et bon, pour ce qui est du téléphone, il faut faire attention avec le téléphone parce que le téléphone, c'est un peu comme l'auto, on l'a pour l'année, mais en fait, le téléphone, la partie qu'on peut se servir quand on est partenaire Uber, c'est seulement juste une portion de votre facture que vous pouvez demander. Donc, s'il y a un calcul à faire, c'est important d'entrer un bon montant. Il y a aussi, habituellement, on peut y aller sur le nombre de jours qu'on a travaillé, le nombre d'heures dans la semaine qu'on a travaillé par rapport à comment ça nous a coûté. Il faut faire un bon prorata parce que c'est des choses qui sont surveillées par les gouvernements aussi. Donc, avez-vous d'autres dépenses qui seraient comme une assurance invalidité ou des choses comme ça, vous pourriez aussi l'inclure ici. Et au Québec, la particularité qu'il y a au Québec, puis ça ne s'appliquera pas nécessairement à vous, si vous avez des dépenses qui avaient été engagées pour l'entretien de votre entreprise, vous auriez dû donner toutes les informations par rapport aux personnes qui ont fait la réparation, mais ça ne s'applique pas à vous aucunement. Donc, on saute cette section-là. On n'avait pas d'immobilisation, on avait juste notre auto. Est-ce qu'on a utilisé notre entreprise? Pas vraiment, parce que votre travail se situe toujours dans votre auto, donc on dit non. Donc, on arrive au total. Donc, j'ai fait un revenu de 20 000 $ et j'ai ici eu un revenu net après mes dépenses de 15 141 $. Donc, si on va voir ici, on a une section ici qui s'appelle, c'est notre indicateur de remboursement ou de montant à payer. Là, vous allez voir qu'il y a une particularité avec le Québec, c'est qu'on a à faire 2 déclarations, vous vous souvenez? Donc, on a la déclaration à faire au fédéral et on a la déclaration à faire au Québec. Mais tout se fait en même temps. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est qu'au niveau du Québec, on aurait un solde à payer, mais au niveau du fédéral, j'ai un montant qui me revient. Donc, il faut faire bien attention parce que ça veut dire qu'ici, j'ai des sous, mais ici, il va falloir que je fasse un chèque ou que je fasse mon paiement auprès de Revenu Québec. Donc, une des choses après ça qui est intéressante, vous pouvez continuer tout au long de l'entrevue et on va aller voir ensemble où est-ce qu'ils sont nos dépenses au niveau du fédéral et aussi du Québec. Donc, comme vous voyez ici, vous avez votre revenu d'entreprise, qui est finalement votre revenu de travailleur autonome, qui est le 15 141 $. Vous avez une portion où est-ce que vous devez déduire la partie pour travailleur autonome, qui est le RRQ que vous devez cotiser, parce que vous avez une partie RRQ que vous payez vous-même, mais comme vous êtes travailleur autonome,
vous devez aussi payer une partie pour l'employeur. Donc, ici, on a la partie que vous pouvez déduire comme employé, si on veut. Et on a aussi le régime parental d'assurance québécois qui, ici, doit être payé aussi, qui est la partie déductible, si on veut. Donc, vous avez la même chose, mais là, on va aller voir au niveau du Québec parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu différent au niveau du Québec parce que c'est là qu'on va devoir de l'impôt la plupart du temps. Donc, encore une fois, on a notre revenu de travailleur autonome qui apparaît ici. Plus bas, on a encore la cotisation au RRQ et au RQAP en tant que la partie employée, mais la partie employeur, elle est plutôt plus élevée. Donc, le montant que vous avez à payer en tant que travailleur autonome, vous allez le retrouver ici. Vous avez la portion qui est le régime québécois d'assurance parentale, qui est ce montant-là ici qu'on a calculé, et la portion RRQ que vous devez payer. Donc, ça, c'est des gros montants que vous devez vérifier. C'est les montants où est-ce que vous allez devoir payer le plus souvent. Ça, et si vous avez fait un revenu qui est plus élevé, il y a des chances que vous ayez aussi à payer une prime payable au régime d'assurance médicaments du Québec. Ce montant-là aussi vient augmenter la facture. Même chose avec le Fonds de services de santé. Donc, ce sont les informations que je crois qui sont les plus importantes à savoir. Aussi, dans l'entrevue, ce qui est bien, c'est qu'on va aller dans la partie plus révision et on va vous aider à réviser votre déclaration. On va vous donner des occasions d'épargne fiscale, des avertissements, des erreurs. Et à partir de ce moment-là, vous allez peut-être pouvoir aller chercher d'autres déductions ou des crédits qui pourraient s'appliquer à vous aussi. Donc, on a fait le tour de Turbo Impôt. C'est super facile. Si vous avez des questions, on a toujours des gens qui sont là pour vous aider. Vous avez, encore une fois, accès à plein d'informations sur votre blog qui a été fait pour les partenaires Uber, en espérant que vous avez trouvé la session d'information intéressante. Merci. Nous allons maintenant répondre à quelques questions que nous recevrons des partenaires d'Uber. Pour une première question que l'on reçoit, si je n'ai pas gardé tous mes reçus, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est très important de garder ces reçus. Ça dépend toujours de la dépense qu'on veut demander, mais il y a toujours moyen d'essayer de retrouver une copie. Ce que je vous recommande, c'est de plutôt faire en sorte que vous gardez vos reçus tout au long de l'année pour être certain de pouvoir déduire toutes les dépenses auxquelles vous avez droit. Une autre question que nous avons reçue sur mon récapitulatif des revenus de Uber en tant que partenaire Uber, quel est le montant que je peux entrer comme montant de revenus annuel? Donc, sur votre récapitulatif fiscal de la période 2017, vous devriez voir apparaître les deux sections dans le haut du formulaire. Une qui s'appelle tarification et l'autre qui s'appelle détail des autres revenus. Donc, pour votre revenu total, vous devez prendre le total de ces deux sections-là, donc le total qui se trouve à la gauche, plus le total qui se trouve à la droite. Ce montant-là devra être inclus à la première ligne où vous entrez vos revenus nets de partenaire Uber. Une troisième question. J'ai échangé mon auto en 2017. Comment je fais pour l'entrer dans ma déclaration de revenus? Donc, c'est très important, ce qui veut dire que vous aviez un véhicule au départ, vous avez changé votre auto, vous avez acheté un nouveau véhicule. C'est important de séparer les revenus entre l'ancien véhicule et le nouveau véhicule. Vous devez aussi calculer le kilométrage qui était fait avec le premier véhicule par rapport au total que vous avez fait de l'année versus le total qui devait être utilisé en tant que partenaire Uber. Même chose pour le nouveau véhicule. Si vous avez s'il y avait déjà eu une dépense qui avait été prise d'amortissement sur le premier véhicule, vous devez, premièrement, dans la même catégorie, vous utilisez toujours la catégorie 10, vous devez entrer une vente, comme une disposition du premier véhicule et entrer une addition d'un nouveau véhicule et le coût en capital va continuer à se calculer tout au long de l'année. Dans Turbo Impôt, on vous indique exactement comment faire. Vous avez juste à suivre les instructions. C'est facile, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Une autre question que l'on a reçue,
Si j'ai un travail régulier qui me donne un relevé d'emploi et que je travaille aussi comme partenaire Uber, est-ce que je dois compléter une déclaration séparément? Aucunement. Vous devez faire, c'est une seule déclaration que l'on fait en tant que partenaire Uber et comme travailleur. Les informations seront entrées à différents endroits dans la déclaration, mais en complétant votre profil dans Turbo Impôt, vous avez juste à choisir « J'ai eu un emploi ». Donc, vous choisissez « J'ai eu un emploi » en plus d'avoir été travailleur autonome. L'entrevue vous amènera directement à la section où vous entrez votre T4 et relevé 1. Vous entrez toutes vos informations là. Ensuite, vous continuez vers la section travailleur autonome et vous complétez votre partie comme étant travailleur Uber. Nous, on va se charger de compléter toutes les informations par la suite et on va vous donner les bons écrans où entrer les informations qui sont nécessaires par rapport à votre emploi et aussi à votre travailleur en tant que travailleur autonome, vos revenus en tant que travailleur autonome. Maintenant, j'ai une autre question qui est vraiment populaire et je comprends parce que c'est un peu compliqué, ces trucs-là, c'est par rapport au code d'activité économique. C'est quoi le code d'activité économique que je devrais entrer en tant que partenaire Uber? Le code d'activité économique, c'est pour un partenaire Uber, c'est le 485990. Ce code-là est toujours utilisé pour tous les partenaires Uber. C'est une façon de vous distinguer et pour les gouvernements de savoir quelle sorte de revenus est déclaré. Et c'est plus pour au niveau des statistiques des gouvernements. Une autre question, j'ai un autre emploi sur lequel je paye du RRQ. Est-ce que ça va réduire le montant que je paye en tant que travailleur autonome? Effectivement, oui. Le montant que vous avez payé sur votre revenu d'emploi va diminuer le montant de RRQ que vous aurez à payer au bout de l'année en étant travailleur autonome et partenaire Uber. Donc oui, c'est très important d'entrer ces montants-là. Si vous l'avez reçu sur votre T4, c'est des montants qui apparaissent sur vos feuillets. Vous devez les entrer. Et nous, dans les calculs, on va faire automatiquement les calculs pour faire en sorte que le montant que vous avez payé en tant qu'employé vienne diminuer le montant que vous avez à payer en tant que travailleur autonome. Dernière question que nous recevons des partenaires Uber. Si je n'ai pas fait ma déclaration dans les années précédentes, est-ce que je peux utiliser Turbo Impôt? Oui, absolument. Vous pouvez utiliser Turbo Impôt. On supporte les versions de 2014 à 2016 dans les années précédentes. Et vous devez absolument faire vos déclarations de revenus précédentes avant de faire votre déclaration de 2017. Donc, c'est très important de retourner, d'aller faire vos déclarations et vous pouvez les envoyer électroniquement parce qu'on supporte aussi électroniquement au fédéral de 2014 à 2016. Au Québec, cette année, ce qui est nouveau, vous pouvez aussi envoyer votre déclaration de 2016 électroniquement. Par contre, pour 2014-2015, vous devrez imprimer votre déclaration si vous ne l'avez pas déjà envoyée. Mais pour 2017, vous pouvez envoyer tout par soumission électronique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.